grève 10 octobre, des soignants aux enseignants, les ministères aux collectivités. Les 5,4 millions d'agents du service public se mobilisaient en faisant grève et manifestant ce mardi 10 octobre, comme le montre notre vidéo en direct en tête d'article, pour protester contre des mesures inacceptables du gouvernement, à l'appel de tous leurs syndicats, une première depuis 10 ans. Selon les premières estimations de la CGT, le mouvement a rassemblé 400 000 manifestants dans toute la France, dont 45 000 à Paris. D'après la préfecture de police, il y en aurait eu 26 000 à Paris. Suppression de 120 000 postes d'ici à la fin du quinquennat, gel des rémunérations, rétablissement du jour de carence, remise en cause de leur statut. Les 9 fédérations syndicales de la fonction publique CGT, CFDT, FO, NSA, FSU, Solidaire, CFE-CGC, CFTC-FA ont appelé à une journée de grève et de manifestation dans les 3 versants de la fonction publique État, hospitalière, territoriale pour exprimer leur profond désaccord avec le gouvernement. Macron regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte, pouvait-on lire parmi les slogans à Saint-Nazaire où entre 2400 et 4000 manifestants ont défilé. Les fainéants sont dans la rue mais les escrocs au gouvernement, disaient d'autres messages à Rennes où entre 3800 et 6000 ont manifesté, la fonction publique, une richesse pour tout. Pas un coup. Ou hôpital en état d'urgence à Nantes où les manifestants étaient entre 5500 et 8000. Ils étaient 3500 à 6000 à Montpellier, 2200 et 3500 à Strasbourg, parmi lesquels des militants de la France insoumise et d'une PA, 1 millier à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais où la CGT Transport bloquait plusieurs ronds-points. C'est la première fois depuis 10 ans que l'ensemble des syndicats de fonctionnaires appellent à la mobilisation. Cela reflète plus qu'un malaise dans les fonctions publiques, a déclaré le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, qui défilait à Lyon. Il y a des fonctionnaires qui sont au front tous les jours, les agents des hôpitaux, les policiers, les pompiers. On n'a pas non plus l'impression d'être déplanqué, a déclaré François Schill, 51 ans, directeur d'une école maternelle de Strasbourg. Il n'y a plus de qualité de soins, les agents sont fatigués de ne plus être auprès des patients. On ne discute plus, il faut que le travail soit forcément rentable et qu'on rapporte de l'argent, fulminait, dans le même cortège, Sandrine Knocker, ex-agent des hôpitaux, de Sud Santé Sociaux. Quand on gagne 1600 € net au bout de 15 ans, ça fout un peu les boules, déplorait Corinne, employée de mairie de 54 ans, à Saint-Nazaire, disant en avoir assez que les fonctionnaires, parfois bac+5, soient considérés comme des privilégiés avec la sécurité de l'emploi, bien payés. Quelques violences et débordements ont émaillé la manifestation organisée à Paris. La préfecture de police a touté, manifestation de République à Nation, des individus masqués commettent des dégradations sur le parcours et lancent des projectiles, photos à l'appui. Le service minimum pas toujours assuré dans l'éducation. Édouard Philippe a dit assumer pleinement les mesures prises, assurant que les fonctionnaires n'étaient pas du tout déconsidérés et même essentiels dans le fonctionnement de notre pays. Il y a une mobilisation importante. Il faut entendre ces inquiétudes, a déclaré le porte-parole du gouvernement Christophe Castanet, pour qui néanmoins les craintes sur le pouvoir d'achat ne sont pas légitimes. Cette grève se traduisait un peu partout par des fermetures de crèches, d'établissements scolaires, où le service minimum, prévu par la loi, n'est pas toujours assuré, et de nombreux services publics. À Marseille, les 3/4 des cantines étaient fermées et 80% des crèches. Selon la mairie. Le ministère de l'Éducation nationale annonçait 17,5% de grévistes chez les enseignants, plus nombreux dans le primaire 20% que dans le second degré 16%, tandis que la FSU évoquait 50% de grévistes dans le primaire. Dans le ciel, 30% des vols ont été annulés préventivement en raison de la grève des agents de l'aviation civile, qui emploient majoritairement des fonctionnaires. En revanche, il n'y avait pas de perturbation à la SNCF et la RATP. Excepté sur le RERB. Fait inédit depuis 2009, une dizaine de syndicats de praticiens hospitaliers, médecins, pharmaciens, dentistes se sont joints à l'appel du secteur hospitalier, infirmiers, aides-soignants. Des appels à la mobilisation solidaire ont aussi été lancés dans le privé, banque, chimie, agroalimentaire ou commerce. En désaccord sur les moyens de peser sur les réformes sociales d'Emmanuel Macron, les grandes centrales syndicales soutiennent unanimement le mouvement des fonctionnaires. Leur leader devait battre le pavé mardi avec le souci de ne pas parasiter les revendications des agents publics avec la contestation contre la réforme du Code du travail.